Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, nous continuons notre recherche de la voie du milieu qui s'est proposée pour ce cycle annuel 2025 et qui se clarifie à mesure de notre recherche commune. Profitons de l'entrée dans l'automne pour rappeler le sens et la nécessité de cette recherche. Car lors de cette période d'automne, qui est énergétiquement la plus dense de l'année, il est très facile de perdre le sens, la direction et la lumière contactée justement au printemps. Mais heureusement, le signe de la balance dans lequel nous entrons nous invite sans détour à emprunter cette lumineuse voie du milieu. En effet, son symbole représente une balance, symbole de la justice, qui pèse le pour et le contre, le juste et l'injuste, et toutes les autres paires d'opposés. Elle mesure, soupèse, jusqu'à trouver le juste équilibre entre les deux. Sachant que dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir, mais que la vérité est relative en fonction des contextes et des consciences. La justice cherche, trouve et indique le droit chemin entre les opposés. C'est pourquoi la parole clé associée à ce signe est « Je suis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force », que l'on pourrait traduire par « Je suis la voie du milieu qui conduit entre toutes les grandes paires d'opposés ». Nous sommes donc en plein dans le sujet. On pourrait dire que c'est le symbole de l'âme en nous, qui sait que la justice et la justesse des relations entre tous ne peuvent se construire par la démesure, l'excès ou la passion, qui rendent aveugles à tout, sauf à nous-mêmes. Nous le voyons bien dans le monde actuel, où l'émotion et la passion dominent, entraînent les individus et les peuples à une polarisation extrême, où les conflits s'exacerbent, s'enflamment, et où chacun semble se figer dans une polarité, en niant ou en combattant l'autre à mort. En tant que chercheurs de vérité, c'est dans un contexte aussi d'opposés que nous nous situons. Nous sommes à mi-chemin entre d'un côté la perception d'un grand plan d'amour-unité qui cherche à s'incarner et à se révéler sur Terre, et de l'autre, toutes les résistances de la matière, des formes, des individus et de l'humanité, qui ne vibrent pas encore sur la fréquence de l'unité. Et comme nous le rappelons inlassablement, nous pouvons aider l'humanité à trouver la juste voie du milieu, la voie des justes relations. Mais seulement et seulement si nous la trouvons et l'incarnons en nous-mêmes, dans notre propre vie. C'est le seul véritable pouvoir que nous avons sur l'ensemble. Et c'est un pouvoir énorme, qui peut maintenant être en plus démultiplié, grâce à la conscience de groupe, qui nous invite à réaliser et à vivre ces nouveaux états d'être, unis à tous ceux qui aspirent et se donnent à ce travail collectif pour l'évolution de l'ensemble de toutes les consciences. D'ailleurs, nous en profitons pour vous remercier, encore d'ailleurs, pour votre soutien et votre présence et votre engagement dans tout ce travail collectif. La balance nous rappelle donc ce subtil équilibre, la mesure et la co-mesure nécessaires pour trouver et incarner la voie du milieu entre toutes les paires d'opposés. C'est dans cet état d'esprit que nous avons commencé à cheminer avec la première paire d'opposés, fond et forme. Et s'est révélée alors la voie de la créativité, la juste créativité, qui laisse passer à travers la forme les qualités que nous sommes au fond. Une créativité accordée à la symphonie de la création. Nous avons vu combien il ne pouvait y avoir de juste créativité sans les qualités d'amour, d'intelligence et de volonté. Dans la deuxième conférence, la mesure entre libre arbitre
et fatalité a révélé la qualité d'obéissance, dans son sens premier, qui nous parle fondamentalement d'une écoute subtile, obéir, et du consentement pour participer librement à mettre en œuvre ce plan d'amour sur terre. La troisième paire d'opposés, moi et l'autre, nous a révélé notre véritable identité. Identité du nous, conscience d'ensemble, où moi et l'autre se fondent en un, mais sans jamais se confondre comme nous l'avons détaillé. Aujourd'hui, nous allons aborder la paire d'opposés doute et certitude, toujours avec la mesure, l'équilibre et la pondération à laquelle nous invite l'énergie balance. Ah, entre doute et certitude, c'est une grande histoire d'amour. Nous sommes pétris de certitude, en tout genre, et en même temps remplis de doutes qui nous assaillent. Notre vie, et celle de l'humanité, pourrait être vue comme une alternance sans fin de certitude et de doute, avec les hauts et les bas qui en résultent, tantôt feutrés dans le confort stable d'une certitude bien établie, tantôt submergés par le doute et l'incertitude. Mais si à première vue la certitude semble être donc plus enviable que le doute, nous allons voir que ce n'est pas si évident et qu'il convient de définir d'ailleurs ce que l'on entend par l'un et par l'autre avant de pouvoir affirmer que l'un serait plus juste que l'autre. Et comme nous en doutons, la vérité se trouve sûrement quelque part entre les deux. Eh bien, avant de faire un tour d'horizon entre la bataille qui se livre entre ces deux opposés, cherchons à en définir les termes. Il est intéressant de voir que l'un se définit par rapport à l'autre. D'ailleurs, comme souvent dans les paires d'opposés, le mot certitude vient de certus, certain, sûr, et a pour définition une vérité établie au-delà du doute. Et le doute est un dérivé de dubius, qui signifie incertain. Donc le doute, c'est quand il n'y a pas de certitude, et la certitude, c'est quand il n'y a pas de doute. Super, bon, on est bien avancé avec ça. Essayons d'aller un peu plus loin. On trouve également la racine dans certitude cernere, qui signifie donc séparer, discerner. En effet, lorsqu'on a discerné quelque chose, par exemple la nuit, une clarté se fait jour et on est donc certain, sûr de ce qu'on voit, ou de ce qu'on croit, ou de ce qu'on sait, ou de ce qu'on vit. Tant qu'on n'a pas clairement discerné une chose ou un sujet, on n'est sûr de rien. D'où le doute. La certitude renvoie à quelque chose de posé, de figé, de fixé, de fermement établi. C'est ça et pas autre chose. Une certaine unité, contrairement au doute qui renvoie à l'instabilité. C'est peut-être ça, mais ça pourrait être aussi autre chose. D'ailleurs, le doute est aussi issu de duo, deux, témoignant l'idée d'être partagé au moins entre deux options, voire entre une multitude pour certains de choix. Quand on doute, on est dans une sorte de dualité. On ne sait pas trop, on est tiraillé d'un côté puis de l'autre, c'est l'incertitude, l'hésitation, l'oscillation, on ne voit pas clairement la direction à prendre. Tout se vaut et on n'arrive pas à faire un choix. On est incapable de trancher entre deux vérités, car on ne sait pas si l'une est plus vraie ou meilleure que l'autre. Alors dans la certitude, la vision est claire. On sait ce qui est vrai, et on choisit. On tranche sans sourciller. En résumé, nous voyons que la certitude fait référence à une clarté rassurante et structurante, alors que le doute évoque une dualité, une instabilité, un flou, voire une confusion. À ce titre, il nous semble évident que la certitude est plus enviable que le doute. Mais il nous faut aussi voir l'autre face de la certitude, comme il nous faut voir l'autre visage du doute. La certitude peut être aussi enfermante, séparatrice, aveuglante et finalement cristallisante. Car lorsqu'on est certain de son avis et de ses idées, de son discernement, alors on se suffit à soi-même. Et on peut croire dur comme fer de n'avoir aucunement besoin des autres, de leurs idées, de leurs apports, de leur vision du monde.
C'est la certitude d'avoir raison tout seul. Et au mieux, d'avoir plus raison que les autres. Et à bien y regarder, c'est aussi avoir raison pour les autres. Car bien souvent, nos certitudes nous rendent aveugles à la réalité de l'autre. Nous cherchons ainsi à leur imposer, souvent avec une ingérence déconcertante, ce dont nous sommes certains qu'ils auraient besoin. Sans se douter le moins du monde qu'il s'agit d'une projection de notre part. Isolés dans la tour d'ivoire de notre certitude, nous nous éloignons de la juste relation aux autres. C'est ainsi que la certitude s'accompagne souvent du sentiment d'orgueil et de supériorité, tous deux générateurs de séparativité. C'est le principe qui sous-tend toute dictature individuelle ou nationale. Je sais pour toi, je sais pour tous. Et si on a du pouvoir, on l'impose à notre entourage. Et qu'il est facile de se constituer un cercle de relations pour imposer son autorité. Nous pouvons le voir aussi bien dans nos vies que dans le monde, à travers toutes les ingérences, qu'elles soient politiques ou économiques, d'un pays sur un autre, sans tenir aucunement compte des véritables besoins, aspirations et idées des autres. D'un gouvernement qui impose des idéologies à ses citoyens, soi-disant pour leur bien, sans se soucier de leur avis. Ça ne manque pas dans l'actualité du moment. Et si l'enfermement de la certitude peut mener donc à l'ingérence, avec son côté yang, qui impose ses vues, il peut aussi conduire à une forme plus yin, une forme de passivité conservatrice et défensive tout aussi enfermante. Il s'agit alors du confort rassurant et structurant d'une certitude établie dans laquelle nous avons trouvé nos repères, autour de laquelle nous avons construit notre monde, intérieur et extérieur, comme un axe stable central autour duquel toutes nos formes physiques, relationnelles ou mentales s'articulent. C'est très rassurant, mais aussi très limitant et exclusif. Car souvent, nous préférons conserver le confort des certitudes ou croyances dépassées, même fausses, plutôt que de remettre en question leur véracité et donc leur légitimité. Ce qui entraînerait inéluctablement un changement, voire un bouleversement de l'ordre que nous avons établi en nous-mêmes et dans nos relations. Le confort du conservatisme et des certitudes empêche toute évolution vers de nouveaux horizons et de plus justes relations. Le conservatisme de nos certitudes, la fixité de nos idées et le mode de vie qui en découle revient à la négation du principe d'évolution. Conservatisme au sein du couple, dans l'activité professionnelle, dans les loisirs, au sein des relations amicales, qu'il est inconfortable, on va dire, de changer notre quotidien, même si cela semble plus juste. On préfère le confort de nos certitudes à l'inconfort de la vérité. C'est d'ailleurs sans doute de là que vient le proverbe « il n'y a que la vérité qui blesse » ou « mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge ». La vérité est souvent blessante ou amère tant elle impose des changements inconfortables. Il est inconfortable d'accueillir de nouvelles vérités. C'est pour cela qu'on justifie tranquillement ou qu'on défend méchamment nos petites certitudes. Voilà l'autre face de la certitude qui nous semblait au départ plus juste que le doute. Et qu'en est-il alors du doute? Est-il si redoutable que ça? Rappelons tout de même que le doute systématique est pathologique. Il est délétère au quotidien, car sur le plan psychologique, il génère anxiété, perte de confiance en soi, et engendre des paralysies relationnelles et décisionnelles, des constantes ruminations mentales. Sur le plan relationnel, d'ailleurs, il peut mener à la suspicion, on doute à la méfiance, ou on doute constamment des bonnes intentions des autres. Ce qui conduit, comme à la certitude, à une forme d'isolement où le cynisme et le désespoir viennent saper toutes nos certitudes et notre joie de vivre. En résumé, l'excès de doute, ou plutôt le doute inférieur, est comme un acide sulfureux qui ronge la confiance, paralyse l'action
et fragilise les relations. Mais à juste dose, le doute est un acide vertueux qui purifie et affine le jugement. C'est un des secrets du vitriol des francs-maçons, qui invite à la confrontation à soi-même, à la remise en question de ses certitudes, pour trouver et accueillir une vérité plus grande dans son intériorité. C'est pourquoi l'autre face du doute est la remise en question de ses certitudes, de ces petites vérités, pour créer une fissure qui va permettre d'entrevoir plus grand, plus vrai, plus beau. L'autre visage du doute est l'ouverture, le questionnement, la recherche. C'est le principe qui ouvre la conscience à autre chose. Il nous permet d'élargir la conscience. Car tant que l'on ne doute pas de ses certitudes, on a la certitude de rester enfermé. Ce doute évolutif garde l'esprit en mouvement. Il évite le dogmatisme d'une pensée figée sur elle-même. C'est le doute véritablement scientifique qui pousse sans cesse à remettre en question les hypothèses, à les tester et à les vérifier. C'est le moteur du progrès scientifique, car lorsque ce mouvement évolutif de remise en question cesse, le progrès s'éteint. Mais douter avec justesse, dans la bonne mesure et au bon moment, n'est jamais chose facile. Pas plus qu'il n'est aisé de porter des certitudes qui soutiennent notre quotidien sans se laisser enchaîner par elles. Voyons maintenant de plus près la bataille entre ces deux opposés, où l'humanité est déchirée entre des moments de certitude confortable et structurante, mais à terme enfermante, et des périodes de doute inconfortables et instables, mais aussi parfois libérateurs et décristallisants. En involution, c'est-à-dire toute la période de construction de la personnalité, nous sommes ballottés entre doute et certitude sur des sujets qui concernent ma vie, mes relations, mes activités. Nous alternons avec des moments où nous sommes certains de nos compétences, avec une réelle confiance en nous-mêmes, pour réaliser nos projets, et d'autres phases où nous nous sentons nuls, incompétents et incapables. Que ce soit pour devenir parents, mener à bien une relation amoureuse, pour diriger une équipe, ou tout simplement pour diriger notre vie. Par moments, nous ressentons un attrait irrésistible à de grandes poussées, aussi d'insouciance et d'ouverture, grâce aux voyages, aux lectures, aux rencontres diverses et variées, qui ouvrent et remettent en question certaines habitudes, croyances ou certitudes. Toute la période d'adolescence. Et puis nous traversons des phases plus structurantes, plus responsables, où nous ressentons la nécessité de fixer des choses avec toute la détermination, la confiance et la fermeté que cela exige, jusqu'à souvent nous enquister dans une vie d'adulte bien rangée, plus ou moins confortable. Certitude et doute, ouverture et enfermement, instabilité et fixation s'appellent et se répondent sous la poussée inconsciente de l'âme qui prépare son outil, la personnalité. Une fois que la personnalité est suffisamment construite, avec un mental solide, un émotionnel plus ou moins stable et un physique maîtrisé, vient une phase où la personnalité est pétrie de certitudes sur les trois corps. Au niveau mental, ce sont donc les certitudes, les savoirs que nous avons acquis par nos réflexions plus ou moins poussées. Au niveau émotionnel, les certitudes prennent la coloration de croyances, acquises ou héritées au fil du temps. Et au niveau physique, ce sont nos habitudes, nos routines, qui ne sont rien d'autre que des certitudes non renouvelées qui conditionnent nos actions. C'est une période où le doute inférieur, délétère, est peu présent quand la personnalité est bien construite. La personnalité, donc, si elle est construite et créative, peut utiliser l'énergie du doute supérieur, de l'ouverture, de la recherche ou de la remise en question, mais simplement pour devenir plus efficace et compétente dans son projet de vie. Pas tant pour instaurer de plus justes relations avec les autres ou avec le monde. Cette phase peut durer très longtemps, et même plusieurs vies en fonction de l'âge de conscience.
Alors ne désespérons pas et ne doutons pas de l'évolution des consciences lorsque nous relationnons avec des personnes qui expérimentent et traversent cette période de vie. C'est d'ailleurs une belle occasion de cultiver la compréhension aimante. Mais le véritable travail, ou la véritable bataille que l'on appelle la bataille des paires d'opposés majeures, parce qu'avant c'est plutôt des paires d'opposés mineurs, elle va commencer plus tard, lorsque l'âme en nous commence à être ressentie consciemment par la personnalité. C'est la présence de l'âme en soi qui va semer la dualité et le doute salvateur. C'est un des premiers effets du véritable contact de l'âme par la personnalité. La personnalité qui se croyait seule découvre qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. C'est l'autre en soi, l'âme. Beaucoup ne parleront pas de la présence de l'âme. Ça, ce sont des termes propres à ceux qui travaillent dans le champ de la spiritualité. La présence de cet autre, c'est la présence qui vient fissurer les certitudes de la personnalité pour l'ouvrir à la réalité plus grande de l'autre en soi et des autres soi. C'est la présence de nouvelles questions qui apparaissent. Y a-t-il un sens à vivre seulement pour soi-même ? Ce que je considérais comme essentiel jusqu'à maintenant, l'est-il vraiment ? Qui suis-je essentiellement ? Quel est le véritable sens de la vie ? Quelle est notre raison d'être sur Terre ? Toutes ces questions et bien d'autres sont le signe que l'âme s'éveille en nous. Et la bataille entre doute et certitude de la personnalité va s'amplifier, vont suivre de nombreuses alternances entre l'un et l'autre, ainsi que de multiples arrangements ou voies de l'entre-deux que la personnalité met en place pour essayer de ne pas lâcher ses certitudes, ses croyances et ses habitudes. Et contrairement à ce qu'on croit au départ, plus nous nous ouvrons à l'âme, plus la bataille s'accentue. Pourtant, nous avons accepté de reconnaître l'âme en soi. Nous avons eu le courage d'affronter les premières phases du doute, accueilli toutes ces questions essentielles et existentielles, et même accepté d'y répondre nouvellement. Nous avons aussi déjà bien investi, même dans le travail, nous sommes même bien investis dans le travail des justes relations, avec de profondes réflexions et méditations, ainsi qu'un vrai engagement pour de nouvelles attitudes au quotidien. Et pourtant, nous ne semblons pas pouvoir échapper à cette dualité entre doute et certitude. En effet, tant que nous ne vivrons pas à partir de la voie du milieu, pleinement identifiés à l'âme, à la conscience d'ensemble que nous sommes, nous serons soumis à cette dualité, ainsi qu'à toutes les autres paires d'opposés. Alors voyons maintenant quelques expressions de cette bataille pour clarifier et y voir un peu plus clair. Par la méditation, où s'opère le contact, et parfois l'identification avec l'âme, ainsi que par la réflexion, nous avons acquis donc certaines certitudes essentielles, majeures, qui semblent ancrées en nous. Par exemple, pour n'en citer qu'une seule, l'idée qu'il y a un plan d'amour à l'œuvre sur Terre. Nous qui sommes là, avons cette certitude de plus en plus ancrée. Nous alternons avec des moments de lucidité, de grande confiance concernant la réalisation de ce grand plan d'amour-unité. Nous avons confiance que ce n'est qu'une question de temps et que rien ne peut l'arrêter. Cela nous procure même de la joie dans le service au quotidien et le courage de continuer à aimer là où beaucoup d'autres haïssent, car nous savons qu'il n'y a que par le véritable amour que les justes relations adviendront. Mais parfois, sans crier gare, l'horizon s'obscurcit et la vision claire se mue en cécité totale. Face à la lenteur de l'évolution, face à l'inertie de la matière, à la résistance de l'humanité, à l'ouverture de conscience, le découragement et le doute nous envahissent. À quoi bon tout cela ? Est-ce qu'on ne se raconte pas des histoires ? Est-ce que je suis vraiment prêt pour nourrir la conscience d'ensemble, nécessaire à ce plan ? Et comme nous laissons le doute répondre à notre place, nous en concluons que nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche à accomplir.
Certains d'entre nous, fatigués de ces alternances, résolvent le problème en jetant l'éponge et se réfugient dans les certitudes bien établies de la personnalité, en cherchant à se convaincre qu'en fait, vivre en tant qu'âme, c'est surtout ne pas se poser de questions, et qu'il s'agit de vivre simplement, dans son coin, sans embêter personne. Ou alors, on laisse inconsciemment le doute se transformer en dépression, afin d'avoir un alibi solide pour ne pas continuer à aimer et à servir. Attitude souvent inconsciente que la personnalité met en place afin de contrecarrer les plans de l'âme. La voie de l'entre-deux que nous empruntons parfois pour éviter donc de sombrer dans la dépression est de continuer à méditer, à servir. Mais la vie, la joie, l'amour n'y sont plus. Nous sommes simplement mus par l'inertie de nos certitudes supérieures, de notre savoir. Servir devient alors un devoir, une contrainte, une obligation qu'on s'impose en attendant et en espérant les jours meilleurs. Et en effet, la lumière réapparaît soudainement au détour d'une méditation, d'une lecture ou d'une rencontre. Et de nouveau, la confiance d'être au bon endroit et la certitude de savoir ce qui doit être et de ce que l'on a à faire revient. Nous continuons alors la recherche et le service en espérant à tout prix ne pas être de nouveau happés par les affres du doute. Mais je vous laisse imaginer la suite. Eh oui. La bataille entre doute et certitude se décline aussi d'une autre manière. Quand la personnalité s'ouvre à l'âme, donc, les idées se clarifient et se renforcent. Et cette certitude mentale va venir gonfler l'orgueil et le sentiment de supériorité propre à la personnalité qui s'accapare les idées, ces idées, au lieu de les incarner. En fait, elle confond l'appropriation impersonnelle qui conduit à l'incarnation des idées essentielles avec l'appropriation personnelle qui conduit à la surestime de soi. C'est ainsi qu'une vérité globale et impersonnelle, c'est-à-dire qui appartient à tous, se transforme en une idée personnelle dont la personnalité se revendique l'auteur, alors qu'elle en est le simple passeur, un parmi des milliers d'autres serviteurs. Cet orgueil et cette soi-disant supériorité du savoir lui octroient des droits sur les autres, qu'elle ne se gêne pas de prendre. Et ainsi, en toute auto-légitimité, elle distribue les bons et les mauvais points et peut même légitimer une certaine méchanceté quand les autres ne vont pas dans son sens. Et bien parfois, afin de pallier à ce complexe de supériorité et se donner une bonne conscience, la personnalité va utiliser le doute pour nourrir le complexe d'infériorité. La personne peut alors se laisser aller à la victimisation, passe d'un côté puis de l'autre, puis utiliser subtilement son statut de victime pour justifier son attitude de bourreau et de supériorité, sans avoir besoin de se remettre en question comme le voudrait le doute utilisé à bon escient. Toute ressemblance avec une quelconque actualité au Moyen-Orient est purement fortuite. Voyons un troisième type de bataille qui a lieu aussi sur le sentier de l'évolution. Donc en méditation, au contact des qualités de l'âme, nous avons accès à des moments d'ouverture extraordinaires, avec une nouvelle façon de voir le monde et même de nouvelles pensées. La qualité du doute, qui est l'ouverture, opère véritablement. Mais aussitôt la méditation terminée, les certitudes enfermantes de la personnalité refont surface au quotidien. Et c'est ainsi que l'on peut vivre dans une dualité très forte, si ouvert à l'intérieur et si fermé et obtus à l'extérieur au quotidien. Et souvent, puisque l'on ne trouve pas la voie du milieu et que l'on ne supporte plus cette contradiction, on va mettre en place une voie de l'entre-deux qui nous permet de ne rien changer du tout. C'est là que l'on sort le fameux « c'est déjà pas mal ce que je fais, j'ai déjà pas mal progressé et je me suis déjà bien ouvert quand même dans cette vie. Ou pire, c'est pas à mon âge que je vais changer. » Ainsi, on peut continuer à méditer pour se donner une bonne conscience
et continuer à ne rien changer au quotidien. Un exemple de voie d'entre-deux entre ce doute et cette certitude. Bien, il y aurait d'autres façons d'exprimer cette bataille, mais on a choisi ces 3 points. Maintenant que nous avons vu combien nous sommes tiraillés entre doute et certitude, donc tout au long de notre vie, quel que soit le type d'ailleurs de certitude que nous ayons, voyons ensemble quelle peut être cette fameuse voie du milieu. Pour cela, rappelons qu'il est nécessaire d'élever chacune des polarités à ses plus hautes qualités afin d'en extraire l'essence. Quelle est la qualité d'âme, le principe universel qualitatif qui est à l'origine de chacune des paires d'opposés? Il s'agit de remonter le fil qui mène au monde de la forme, de la déformation, vers le monde de l'âme ou de la qualité. Remontons donc le fil du doute. Nous avons commencé d'ailleurs à le faire lorsque nous avons souligné qu'en amont du doute émotionnel et délétère qui questionne de manière maladive, il y a ce doute plus mental qui questionne dans un élan de curiosité pour s'ouvrir à des réalités et des vérités plus grandes, comme dans le cas du doute scientifique. Alors, ne l'appelons plus doute, on pourrait l'appeler doute mental ou plutôt ouverture. C'est des termes qui reviendront. Donc cette ouverture qui peut être mise au service de causes plus ou moins évolutives en fonction de l'âge de conscience. Mais là où nous en sommes sur le chemin évolutif, en tant qu'âme, c'est une ouverture à des réalités et des vérités plus larges et inclusives. Il s'agit d'une ouverture au mental universel, qui connaît le réel et la vérité plus grande de la grande vie une. C'est une ouverture aux lois de celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, aux lois de l'âme une. Du doute, l'âme ne garde que son essence fondamentalement, c'est-à-dire l'ouverture à toujours plus grand, plus vrai. D'autre part, le doute est aussi lié au principe de relativité. C'est parce que l'on considère que telle certitude est relative que l'on peut nuancer une idée ou en douter. La relativité resitue toujours dans un autre cadre. C'est ce qui fait le principe du doute. Ta parole est vraie dans un contexte donné, mais elle perd sa validité dans un autre. Comment savoir? C'est ainsi que peut s'insinuer le doute. Quand il est évolutif, c'est un cadre relativement toujours plus grand et inclusif que les certitudes précédentes, ce qui permet de renouveler constamment et sainement les idées. L'âme est un centre permanent de vie et de pensée renouvelée, toujours plus adaptée au dessein et au terrain. Grâce à cette qualité, elle n'est jamais figée ou cristallisée dans une certitude ou un cadre fermé. Concernant le fil de la certitude, nous avons vu qu'au niveau involutif, les certitudes concernent l'ensemble de nos pensées, croyances et habitudes enfermantes. Même si le mot certitude en tant que tel donc fait référence vraiment à une note plus mentale et concerne donc particulièrement nos pensées, nos savoirs, ce que nous considérons comme la vérité. Mais ce que l'on appelle la certitude de l'âme n'est pas la certitude de la personnalité qui se fie, qui fait confiance à un savoir. La certitude de l'âme est une connaissance intime et vécue d'une vérité certaine. L'âme est sûre de certaines vérités parce qu'elle les vit, parce qu'elle est cette vérité. À ce niveau, on ne parle pas de certitude, mais d'intuition ou d'affirmation de vie. Car l'intuition, c'est la connaissance par l'identification à la vie de l'idée, et non seulement la connaissance par le savoir. L'intuition, c'est l'affirmation de vie d'une idée, qui a le pouvoir de dissiper l'illusion des certitudes. Illusion des certitudes qui nous fait croire que si l'on sait quelque chose, si on le comprend, c'est qu'on le vit. C'est cette fausse croyance de croire que si on sait quelque chose, on le vit, qui fait que nos certitudes ne font pas le poids par rapport au doute. Par exemple, nous avons beau savoir, comprendre,
et avoir la certitude que nous sommes âme, de nature divine, et irradiant en permanence la beauté et la joie de l'amour-unité. Et pourtant, cela ne fait pas le poids face au doute qui nous fait régulièrement plonger dans la morosité et l'obscurité. Ou bien, nous savons et avons la certitude que nous sommes une âme immortelle et que le corps physique n'est qu'un instrument de service momentané. Mais cette certitude ne fait pas le poids non plus face au doute qui surgit au moment de la mort, quand la mort se rapproche, et que nous cherchons alors à le conserver à tout prix. Le Christ, lors de sa traversée dans le désert, fut mis à l'épreuve lui aussi du doute. Et ce n'est pas par la certitude et le savoir qu'il y fit face, mais en s'appuyant sur le vécu profond de sa nature divine. C'est la puissance de cette affirmation de vie, la force de son intuition, et non le faible pouvoir de la certitude, qui triompha du doute. Nous reviendrons sur cette affirmation de vie. Pour résumer, on pourrait faire ce schéma qui matérialise la montée du fil du doute et de la certitude. À gauche, le doute, avec en bas le doute donc émotionnel, puis dans la remontée, le doute qui concerne le questionnement, la recherche, qui peut être soit au départ involutive, soit évolutive, et puis ensuite en haut, l'ouverture au réel, aux idées nouvelles, aux lois de l'âme. Et sur la droite, le fil de la certitude, avec en bas donc physiquement les habitudes, les croyances ensuite, les savoirs ou certitudes, qui peuvent être involutives ou évolutives en évolution, et puis en haut le principe vécu par l'âme d'intuition et d'affirmation de vie. Cherchons maintenant la note qui est à l'origine de cette paire d'opposés, donc qui se retrouve en haut des deux lignes. Car comme nous l'avons évoqué lors de la dernière conférence, il est important de reconnaître que vu de l'âme, vu du haut, il y a avant tout une note, une qualité qui cherche à se révéler à travers l'alternance des paires d'opposés. En fait, il faut imaginer comme une qualité synthétique et subtile qui, lorsqu'elle rencontre le plan de la densité et de la séparativité dans lequel est plongée l'humanité, se diffracte en deux. C'est dans le plan de l'émotionnel que la qualité se déforme et que naît le mirage de la séparativité comme on l'avait vu la dernière fois. Plus on descend la note vibratoirement, plus les paires d'opposés sont marquées et involutives. C'est le bas du schéma. Et plus on remonte vers les plans subtils, plus la paire d'opposés devient subtile et évolutive jusqu'à retrouver la note originelle qui a donné lieu à tout ce cheminement, représenté sur le schéma par les lemniscates de plus en plus serrés. Pour reconnaître cette note, il faut écouter au-delà et à travers les deux opposés. Il faut obéir, pour reprendre la note clé que nous avons révélée en bélier, opposé et complémentaire de la balance. Obéir au-delà et à travers, c'est rejoindre le point d'origine qui a donné naissance aux deux et qui cherche à se révéler à travers eux. Mais pour être pleinement présent à cela, il faut auparavant avoir le courage de reconnaître qu'à partir d'un certain stade sur le sentier, qui est le nôtre, ni le doute ni la certitude ne sont nécessaires. Car s'ils sont nécessaires tout un temps pour faire avancer la personnalité, ils sont ensuite sur le sentier des entraves à l'évolution. Il faut avoir le courage de lâcher ses certitudes et ses doutes. Car tant que l'on est attaché à l'un ou à l'autre, en croyant qu'il est essentiel, alors on se condamne soi-même à être repoussé inlassablement à l'autre extrémité. On bascule alors toujours plus violemment d'un plateau à l'autre de la balance, sans atteindre le juste équilibre. Jusqu'à ce qu'on apprenne à relever le regard, jusqu'à ce qu'on avance d'un pas vers la voie du milieu.
que l'on s'identifie alors à l'âme, qui n'est ni l'un ni l'autre, mais ce point de vérité qui les transcende tous les deux et les révèle dans leur essence. Alors quelle est cette note? Arrêtons un peu le suspense. En tout cas, celle que nous avons réussi à percevoir à la mesure de notre écoute. Eh bien, c'est la note de la vérité, la note du vrai, qui s'est révélée comme voie du milieu entre doute et certitude, entre questionnement et affirmation, entre ouverture et force de vie. Un vrai qui est en lien avec le réel tel que l'âme le perçoit, c'est-à-dire dénué de doute et de certitude. Prenons cette voie du milieu de la vérité comme hypothèse, et voyons si cela fait sens. Et comme dit Krishnamurti, je ne vous demande pas de me croire sur parole, simplement d'ouvrir votre esprit, c'est-à-dire de ne pas conclure avant d'écouter au-delà des doutes et des certitudes. Vu d'en haut, alors attendez, j'ai quand même noté le vrai. Vu d'en haut, c'est bien la présence de la vérité qui cherche à se révéler, à descendre, qui fait naître dans l'humanité soit la certitude, soit le doute quant à sa véracité. En effet, quelle que soit la forme que la vérité prend, soit on doute de cette vérité, on la questionne, on la remet en question, soit on en est certain, on l'affirme, on la défend, et parfois on s'y enferme. Il y a une forme de vérité, et à son contact, soit on doute, soit on en est certain. Ou bien on la nuance, si on choisit la voie de l'entre-deux. Vu du bas, c'est bien par l'alternance de certitudes et de remise en question de ces certitudes, puis par de nouveaux questionnements et de nouvelles certitudes, qu'on accède petit à petit à de nouvelles vérités. C'est donc bien la vérité que cherche à dévoiler d'une façon plus ou moins consciente le doute et la certitude. Si l'on regarde bien, tant en haut qu'en bas, le vrai, la vérité, est l'axe central autour duquel s'articule cette paire d'opposés. C'est la note du vrai qui cherche à se révéler à travers l'alternance de cette dualité, tout un temps conflictuelle. Cette bataille s'articule au départ autour de vérités mineures, très individuelles et personnelles, en bas, pour progressivement s'articuler autour de vérités majeures, essentielles, inclusives et issues des lois de l'âme. Tout au long de cette évolution, ce sont des fragments toujours plus grands de vérité qui se révèlent à force de cette alternance entre doute et certitude. La voie du milieu nous propose donc d'être vrai, ou plus exactement d'être toujours plus vrai. Mais qu'est-ce que le vrai? Peut-on accéder à la vérité ultime avec un grand V? Bien évidemment que non. Mais le vrai, la vérité en ce qui nous concerne, pourrait se définir comme le plus grand fragment d'expression divine que l'on peut vivre et incarner. C'est-à-dire incarner la plus grande part d'âme à laquelle on a consciemment accès. Il ne nous est pas demandé pour l'instant d'être vrai comme l'est la conscience solaire. Il ne nous est pas non plus demandé d'être vrai comme nous l'avons été sur le chemin de l'involution, lors de la construction de la personnalité. C'est-à-dire en vivant et en exprimant nos croyances, nos doutes émotionnels, et en les justifiant par « je suis honnête, moi, je suis entier, je t'exprime ce que je vis, je suis vrai ». En involution, on a cette tendance-là. C'est peut-être vrai du point de vue de l'émotionnel, mais rappelons que maintenant, être vrai, c'est vivre au quotidien la réalité de l'âme à laquelle on s'efforce d'accéder, et non celle de nos doutes et certitudes trop facilement accessibles.
Être vrai, c'est effectivement être entier. Et être entier, c'est être plein. Mais maintenant, plein de nos qualités essentielles d'âme, et non plus de nos doutes ou certitudes superficielles. Car c'est ce que nous incarnons qui montre de quoi nous sommes réellement pleins et vivants, qui montre le degré de vérité que l'on considère comme vrai. D'ailleurs, le proverbe « il n'y a pas de vérité, mais que des preuves de vérité » souligne l'importance de faire siennes les vérités que l'on touche. Sinon, ce n'est pas vrai. C'est peut-être plus parlant d'ailleurs quand on dit « il n'y a pas d'amour que des preuves d'amour ». Si l'on ne se prouve pas à soi-même, par notre propre vie au quotidien, que l'amour est réel, possible et incarnable, on finit alors par douter de soi, douter de la vérité de l'amour. Et souvent, sans le savoir, on fait aussi douter les autres, dont tout chercheur de vérité a la responsabilité. Car si on dit s'ouvrir à l'amour, mais on continue à critiquer, se plaindre, douter ou s'enfermer, cela n'aide pas les autres à réaliser que l'amour existe, que l'amour est vrai. Cet amour que l'on prône et dont nous avons la certitude mentale, mais sans le vivre vraiment. Cet amour que l'on croit pourtant vivre intérieurement, mais qu'on n'exprime pas extérieurement. Être vrai signifie devenir à l'extérieur un échantillon, une preuve vivante des vérités intérieures. Les vivre et les rayonner véritablement. Plus nous le réalisons, plus nous permettons à la vérité de prouver son existence à travers nous, de la rendre vraie. Comme le souligne un mantra, être vrai, c'est laisser la réalité de l'âme dominer chacune de nos pensées, et la vérité qui en découle diriger nos vies. D'ailleurs, lorsque le vrai dirige notre vie, et quand on vit à la hauteur des vérités de l'être que nous sommes essentiellement, il n'y a nul besoin de défendre la vérité. La vérité, tout comme l'amour, n'ont pas besoin d'être défendues, mais d'être vécues. Alors, la vérité s'impose d'elle-même. C'est en les devenant au quotidien que nous leur permettons de s'imposer sans aucun doute ni certitude personnelle. Continuons à explorer ce que peut bien signifier être vrai, ce que ça implique et les conséquences que cela devrait avoir dans nos vies, notamment en lien avec le doute et la certitude. Pour cela, rappelons-nous que c'est dans la joie d'un cœur aimant et dans le calme d'un mental silencieux que le vrai de l'âme se dévoile. Car la vérité ne peut se révéler dans un cœur rongé par le doute ou un mental trop plein de certitude. Se hisser au-delà des deux pour rejoindre l'unité de l'être est la condition indispensable pour que naisse la vérité de l'âme. Car fondamentalement pour l'âme, il n'y a pas de vérité sans unité. Toute idée vraie, du point de vue de l'âme, est inspirée et imprégnée d'amour, unité, de conscience d'ensemble. C'est pourquoi il n'y a de vérité que de groupe pour le groupe. Que ce soit dans la profonde intériorité de l'être ou l'extériorité du quotidien, la vérité se cherche, se révèle et se vit seulement en tant que groupe. Être vrai, ce n'est pas chercher seul sa vérité pour soi ou pour l'ensemble. C'est écouter en tant qu'ensemble les vérités utiles à l'évolution de tous. Lorsque nous cherchons et incarnons certaines vérités en tant qu'ensemble, alors le soi personnel, avec ses doutes et ses certitudes,
tous deux séparés de l'ensemble, s'effacent totalement. N'est alors présent à la conscience qu'une humanité en quête, plus ou moins consciente, de vérités plus grandes, soutenue et accompagnée dans sa recherche par tout le groupe des véritables chercheurs de vérité dans le monde. Unis à ce groupe, c'est ensemble que nous écoutons, réceptionnons et incarnons les vérités toujours plus grandes et utiles à toute l'humanité, et non seulement à soi-même. La vérité ne se dévoile que par l'amour et pour l'amour, par l'ensemble et pour l'ensemble. C'est-à-dire lorsque la conscience est unie aux autres consciences et non quand elle en est séparée. Douter des autres serviteurs, douter de l'humanité, est aussi le signe que nous sommes coupés de l'ensemble et de la réalité. Parce que l'âme en nous, bien que lucide de la résistance de la matière à la poussée de l'évolution, ne perd jamais confiance en l'humanité. Elle sait que chacun avance selon sa réalité et que seule la vérité de l'amour incarné ouvrira progressivement et inéluctablement toutes les consciences à l'unité. À nous de rejoindre et s'identifier à cette réalité. Alors, quand nous doutons des autres et perdons espoir en l'humain, ouvrons l'œil de la réalité unifiée et la confiance s'en trouvera renouvelée. Justement, en évoquant le renouvellement, terminons par un troisième point concernant la vérité, le vrai. Être vrai, ce n'est pas être figé dans une vérité, ni douter constamment de toutes les vérités, car considérées comme inexactes. Mais c'est de considérer toutes vérités, les plus petites comme les plus grandes, comme des parcelles de la vérité de l'unité, en cours de révélation. C'est être lucide que ce que nous percevons et rayonnons n'est qu'un fragment d'une vérité toujours plus grande à venir. Lucide que les vérités d'aujourd'hui ne seront pas forcément adaptées à la réalité du terrain de demain. Être vrai, c'est être inébranlable dans la qualité, mais adaptable et souple concernant les formes que prennent ces vérités. C'est ainsi que tout chercheur de vérité s'adapte constamment aux nécessités du monde, de l'époque, des consciences, tout en rayonnant inébranlablement les qualités d'amour-unité. C'est ainsi que fermement ancrés dans l'éternelle vérité de l'amour-unité, nous pouvons accueillir de nouvelles idées, renouveler nos pensées et s'adapter à l'évolution de l'humanité et de ses nécessités pour qu'elle apprenne véritablement à aimer. Être vrai, c'est vivre l'idée que toute vérité est de nature relative et temporaire. C'est l'antidote à tous nos conservatismes. Car ancré dans ce flux continu de vie et d'amour, point source d'une vérité plus grande à venir, nous pouvons nous libérer de toutes nos vieilles certitudes qui n'ont plus lieu d'être et qui freinent l'évolution sans pour autant sombrer dans un doute paralysant. C'est ce point d'amour et de vérité qui remplace le doute qui pouvait s'installer à cause d'une certitude fissurée sous la pression d'une vérité plus grande, encore non révélée. Pour résumer, voici les 3 grandes idées que nous avons évoquées relatives à cette qualité du vrai. Premièrement, être vrai, c'est incarner la plus grande part d'âme à laquelle on a consciemment accès. Deuxièmement, la vérité ne se dévoile que par l'amour et pour l'amour. Et troisièmement, toute vérité est de nature relative et temporaire. C'est en rejoignant la beauté et la vie de ces idées que nous trouverons et incarnerons toujours plus la voie du milieu entre doute et certitude.
Et petit à petit, au fur et à mesure de notre identification au vrai de l'âme, les plateaux de la balance cesseront d'osciller entre doute et certitude, pour être remplacés par un cycle harmonieux et sans cesse renouvelé de périodes d'ouverture et de périodes d'affirmation de vie et de qualité. Périodes qui s'alternent, s'enrichissent dans une recherche commune de plus grand vrai. Une recherche de vérité au rythme de l'évolution de l'ensemble, au rythme du fragment d'amour et de vérité que l'âme une fait résonner elle aussi dans sa propre vie, et que nous avons le privilège de servir et relayer en tant que groupe de chercheurs de vérité. Chercheurs de vérité, cette réalité que cette voie du milieu nous a permis peut-être de comprendre et de vivre un peu plus véritablement. Alors continuons ensemble à chercher le vrai, sans aucun doute ni certitude. Avant la méditation, écoutons la note du poème que Michel va faire résonner. Le poème de ce soir s'intitule « La beauté du vrai ». J'hésite, dit le petit démon. J'y vais ou pas, oui ou non? Le doute cause une grande oscillation. Difficile alors de trouver une solution. Allons, prends enfin une décision, choisis une voie, une fois pour de bon. La certitude paraît toujours avoir raison, quand le doute ne semble que être hésitation. Et pourtant, la retenue fait souvent l'économie d'expériences un peu trop farfelues qui, au fond, nous auraient perdus. Oh, ce serait que temporairement, c'est sûr, le temps d'une affirmation pour en sortir, afin de se forger une certitude un peu plus mûre, qui, un jour, aura fini par nous asservir. Sans le savoir, nous cherchons le vrai. Non pas un vrai défini au rabais, non, un vrai plus grand, intégrant plus d'aspects, un vrai vivant qui inspire le respect. Mais qu'est-ce donc ce mystère, la vérité? Existe-t-elle dans son entièreté? N'est véritablement vrai que ce qui est vivant. Mais est-ce le vivant de l'âme ou celui d'avant? Pas de vérité sans unité, qui dépasse toujours la séparativité. Seulement si notre attitude grandit l'humanité et rend les relations plus ajustées, alors la vérité s'est présentée dans un nouvel éclat de beauté. La vérité se révèle à la hauteur de nos touchés. Elle attend sagement d'être révélée pour transformer toute l'humanité et lui rendre sa juste responsabilité. Alors, sommes-nous prêts à bouger à la rencontre d'une plus grande vérité ?